à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Paul Garcia, responsable de compte SAP. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter la stratégie et la vision de SAP pour accompagner nos clients et nos prospects vers la transformation digitale dans les prochaines années. Alors aujourd'hui, le symbole qui a été pris pour représenter cette stratégie, SAP, c'est une maison. Alors pourquoi une maison? Parce que on peut bien évidemment voir qu'il y a une base qui est vraiment le ciment d'une architecture IT dans une entreprise qui correspond à la base de données, et ensuite toutes les applications vont être composées à l'intérieur de cette maison et tous les logiciels que compose l'intérieur d'une entreprise. Alors pour commencer, je voudrais vous parler d'abord de la mission de SAP. La mission de SAP aujourd'hui, c'est d'aider nos clients à fonctionner de manière plus simple. Alors évidemment, ça paraît très ambitieux parce qu'on sait à quel point l'architecture IT est complexe et à quel point les projets sont généralement longs et compliqués. Il faut faire comprendre et communiquer différents serveurs entre eux, que ce soit infra ou logiciel, hardware ou software. Donc on est vraiment dans quelque chose qui, historiquement, était un peu compliqué. Voilà, aujourd'hui, l'idée de SAP et sa mission, c'est de se dire, on a un éditeur de logiciels, comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients pour fonctionner de manière plus simple? Pourquoi on a décidé d'avoir cette mission? C'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que la complexité dans l'architecture IT, dans les logiciels, dans une infrastructure, c'est généralement, pas tout le temps, mais généralement ce qui va empêcher nos clients non seulement de croître, mais surtout d'innover. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'innovation est clé pour avoir une organisation pérenne, et cette complexité IT avait tendance à empêcher l'innovation des entreprises. Donc voilà la mission de SAP et ce message fort qui est communiqué depuis un certain nombre d'années, c'est « Run Simple ». Fonctionner de manière plus simple. C'est ce vers quoi on a envie de vous emmener. Alors, quand on a cette mission, on a réfléchi à une stratégie et on a décidé de mettre une stratégie très innovatrice en avant et à la fois simple. C'est la stratégie SAP et de devenir l'entreprise cloud propulsée à ANA. Et déjà, quand on regarde cette stratégie, on peut voir qu'il y a un exemple à la fois de simplicité et d'innovation. Simplicité à travers le cloud, on va passer d'un produit à un service, on va laisser à l'éditeur de logiciels toute la partie management du software, setup, support, etc. Et on va laisser au client la valeur ajoutée de l'utilisation de la solution. Donc on est vraiment dans quelque chose de très simple. D'un point de vue financier, on passe aussi d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX. Donc on est vraiment vers l'évolution, vers la simplicité. Et l'innovation à travers ANA, je suis sûr que vous connaissez déjà tous ANA. Donc ANA est le ciment de la stratégie SAP, le ciment de cette maison d'une architecture IT dans une entreprise. Et pourquoi on parle d'innovation quand on parle d'ANA? Parce qu'on est au-delà de la base de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ANA, on est vraiment sur une plateforme qui propose une performance sans précédent, une puissance de calcul inégalable et une nouvelle expérience utilisateur qui était clé chez nos clients. Donc voilà la stratégie SAP, devenir l'entreprise cloud propulsée par ANA. Maintenant, il est important de comprendre comment est-ce qu'on reflète notre portefeuille de produits à travers cette stratégie. Alors on a décidé de quadriller entre guillemets cette maison avec 3 grandes familles de produits afin de rester dans quelque chose de simple, qui est le cœur de la mission de SAP. Donc on va avoir 3 grandes familles. La famille des plateformes, la famille des applications, que vous connaissez bien évidemment à travers l'ERP, et la famille des business networks, qui est vraiment la pointe de l'innovation chez SAP. Alors, quand on parle de plateforme, on a 3 sous-familles de produits, on va dire. Donc la première partie, c'est la partie analytique. C'est-à-dire que historiquement,
à travers de la business intelligence et évidemment business objects que vous connaissez, on était capable à un instant T de prendre une photo d'une entreprise, de son passé, et de se dire, voilà, quelle décision on va prendre pour l'avenir. Aujourd'hui, si on a mis Analytics en tant que plateforme, c'est qu'on va au-delà d'une application. On est capable de voir ce qui se passe dans le passé, mais on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on peut comprendre et analyser ce qui se passe dans le présent en temps réel, et le temps réel est bien évidemment relié à ANA. C'est la puissance de calcul d'ANA qui nous permet d'avoir des insights en temps réel sur notre plateforme analytique. Et on est capable d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la prédiction dans le futur. On est aujourd'hui, SAP à travers notre plateforme analytique, en mesure de dire à n'importe quelle entreprise quelles vont être les futures tendances. Dans le monde du retail, on va savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années à venir. Où est-ce que les consommateurs ont envie d'aller? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'acheter? Et c'est critique, évidemment, pour une entreprise, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'anticiper le changement, mais surtout de se préparer et de mettre sa stratégie en avant par rapport à ce changement. Donc on a un gain de productivité et de performance qui est très très important via cette plateforme analytique de SAP qui est propulsée par ANA. Ensuite, on a deux autres sous-familles qui sont la partie DNT. Chez SAP, DNT, c'est les databases et technologies. Donc évidemment, on a ANA, on a aussi d'autres bases de données, comme ASE ou MaxDB. Donc on est capable de proposer d'autres choses, même si la stratégie d'SAP et l'envie, c'est d'amener tous nos clients vers ANA. La dernière plateforme, c'est la plateforme mobilité. Aujourd'hui, on est capable de proposer à tous nos clients nos applications à travers une plateforme de mobilité complète. C'est-à-dire qu'on peut proposer à travers des terminaux mobiles, comme un téléphone, un iPad. On a aussi vu dans l'e-commerce et dans les solutions marketing des bornes interactives qui sont aussi qui font partie de la plateforme mobilité. Donc on propose cette plateforme mobile complète. Alors ensuite, une fois qu'on a vu ces plateformes, on va bien sûr s'intéresser aux applications, le cœur de métier qui se trouve en plein centre de la maison et de la stratégie SAP, c'est évidemment l'ERP. Alors SAP, historiquement, depuis un peu plus de 45 années, est trop connu pour son ERP. C'est la base des applications dans une entreprise. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais SAP propose 4 ERP différents. Alors, le premier ERP, qui est en fait le dernier ERP, c'est, j'ai envie de dire, la pointe de l'innovation et vraiment le cœur de la stratégie des SAP. Le cœur de la stratégie des SAP, c'est de proposer son ERP qui soit très puissant et qui soit propulsé par ANA. Donc ça, c'est, pour résumer tout en une phrase, c'est le cœur de la stratégie des SAP. S4HANA. S4HANA, c'est la 4e et dernière génération d'ERP, et c'est un ERP qui tire à 100% profit de la base de données ANA, et il est simplement disponible sur cette base de données. Ensuite, on a d'autres ERP, donc on a la Business Suite, qui est l'ERP historiquement qui était phare de chez SAP. C'était l'évolution du R3, et la Business Suite s'appelle aussi Business All-in-One. Alors la différence entre les deux, c'est qu'on a décidé de segmenter le marché. On s'est rendu compte qu'un ERP n'aurait pas les mêmes flux et les mêmes problématiques pour une PME que pour une très grosse entreprise. Donc la Business Suite, c'est l'ERP dédié aux très grosses entreprises, et Business All-in-One est l'ERP dédié aux PME. Et donc ensuite, on a deux autres ERP. Business by Design, c'est pour répondre aux attentes du marché sur la partie innovation et cloud, on a décidé de pré-packager un ERP 100% cloud qui s'appelle Business by Design. Et notre dernier ERP, c'est Business One, qui est un ERP dédié aux entreprises de très petite taille, on va dire entre 1 et 10 utilisateurs, et il y a aussi une version cloud pour cette ERP. Alors ensuite, on peut se dire, c'est quoi la prochaine étape? Aujourd'hui, on a segmenté le marché afin de proposer des ERP spécifiques à un segment de marché, que ce soit très grosse entreprise, PME ou très petite entreprise. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Et donc, on s'est attaqué à des industries. On s'est dit, aujourd'hui, une problématique dans le secteur public
est complètement différente d'une problématique dans l'industrie de la finance. Et donc on a réfléchi avec nos experts et nos développeurs et surtout notre réseau de partenaires qui aujourd'hui s'étend à un peu plus de 13 000 partenaires. On a travaillé sur pré-packager des ERP par industrie afin de répondre à des problématiques spécifiques. Aujourd'hui on a 25 industries disponibles, ce qui représente quasiment toutes les industries du marché. Et donc je n'ai pas voulu vous mettre les 25, ne vous inquiétez pas, mais j'ai classifié en 6 grandes familles. Donc on va avoir l'ENR qui représente chez SAP énergie et ressources naturelles, qui est une grande famille chez nous. Ensuite l'industrie du consommateur, le discrete manufacturing, c'est toute la partie production et fabrication. Ensuite on va avoir quelques industries comme l'industrie des services, le secteur public que je vous disais, et l'industrie de la finance. Donc voilà, aujourd'hui, les 6 grandes familles sur lesquelles se décomposent 25 sous-industries pour lesquelles SAP a pré-packagé des ERP. Ensuite, on s'est dit comment aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, on a des ERP qui sont segmentés pour le marché. On a des ERP qui sont segmentés pour les industries. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et donc, on s'est posé des questions sur les départements de l'entreprise. Et on s'est rendu compte que certains départements avaient des problématiques spécifiques qui allaient au-delà des fonctionnalités de l'ERP. Et donc, on s'est concentré pour travailler à construire, à fabriquer des solutions qui répondaient à des problématiques métiers spécifiques. Aujourd'hui, on a 12, ce qu'on appelle chez nous, line of business, qui correspondent vraiment au département de l'entreprise, pour lesquels on a construit des applications. Donc on va avoir des applications pour la finance, comme par exemple BPC, Business Planning Consolidation, c'est se dire comment aujourd'hui une entreprise qui a énormément de filiales peut consolider ses comptes. Donc on a une solution qui permet ça. On a des solutions de ressources humaines comme SuccessFactors, ce que vous devez sûrement connaître. On a des solutions de sales, comme le CRM. On a aussi des solutions e-commerce et marketing, représentées par le leader de l'industrie qui est Ibris, que nous avons racheté il y a quelques années. Donc voilà, aujourd'hui, la couche applicative chez SAP, elle est très simple. On a des ERP segmentés pour le marché, on a des ERP segmentés pour les industries, et pour tous les départements de votre entreprise, c'est-à-dire tous les métiers chez vous, on est capable de vous proposer des applications spécifiques avec des problématiques ciblées. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. La dernière famille chez SAP, c'est la famille des business networks. Donc là, on est vraiment à la pointe de la technologie, on est à l'apogée de l'innovation chez SAP. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent, SAP en fait bien évidemment partie, mais les entreprises connues dans le monde B2C, ça va être Facebook, Uber, Booking. Et si on regarde toutes ces entreprises, on se rend compte que c'est des entreprises très collaboratives. C'est-à-dire comment est-ce que, à travers le partage d'informations, on peut enrichir les données et voir évidemment plus de valeur à nos solutions. Et donc on a travaillé sur cet esprit collaboratif et donc on a créé 3 sous-familles de produits qui sont représentés par Ariba Network, Fieldglass et Concur et qui représentent des solutions sur un espace de partage collaboratif. Pour vous donner un exemple, Ariba Network, que vous connaissez peut-être, ça va être se dire aujourd'hui comment est-ce que nos clients, qui sont sûrement aussi clients entre eux, peuvent travailler ensemble de manière plus simple et avoir un gain de productivité. Donc Ariba Network, pour vous donner un exemple, c'est une place de marché sur lequel l'entreprise va pouvoir avoir à disposition tous ses fournisseurs, va pouvoir être capable de faire des appels d'offres, va pouvoir proposer un catalogue produit au travers de tous ses fournisseurs. Donc c'est vraiment un esprit collaboratif qui est nouveau.